Les tumeurs de l'appareil visuel, la classification, c'est en fonction du siège. Parce qu'on a les tumeurs des annexes ou les tumeurs du globe. Le retentissement des tumeurs est triple, esthétique, fonctionnel et vital. Les tumeurs des annexes, on va les tumeurs orbitaires, des paupières, lacrymales et les tumeurs des conjonctives. On commence par les tumeurs orbitaires. Le signe d'appel le plus constant, c'est l'exophthalmie tumorale. La phrase. Signe d'appel le plus constant, l'exophthalmie tumorale, c'est la postruction du globe oculaire. Puisqu'on a une masse au niveau de l'orbite, donc ça va pousser le globe en antérieur. Du coup, on a l'exophthalmie. Cette exophthalmie unilatérale, progressive et réductible. Donc, on n'arrive pas à remettre le globe à sa place. Elle est axiale ou latéralisée. Le globe soit dévié en bas, en haut, ou à droite ou à gauche. C'est le processus tumoral وين جاي على حسب le siège تاع processus tumoral le globe il va dévier. Ou l'exophthalmie qui est très importante, le patient parfois n'arrive pas à fermer les yeux تاعه يكون عندنا une malocclusion palpébrale et la cornée تكون vulnérable ou exposée ou qu'il y a un risque de sécheresse, d'infection, risque يوصل حتى jusqu'à la perforation. Donc, le patient, vous lui demandez de fermer les yeux pour chercher la malocclusion palpébrale. Tu vois, est-ce que la cornée est exposée? C'est l'exophthalmie. بصح كاين certaines métastases ما يعطوناش l'exophthalmie. Certaines métastases في le globe oculaire certaines inophtalmie. هذه قالتها في الكور inophtalmie. هنا le globe غادي يكون enfoncé à l'intérieur de l'orbite ويكون عندنا phoptosis, chute de la paupière supérieure. Donc c'est un phoptosis, chute de la paupière supérieure. Pour le diagnostic positif, on va l'examen ophtalmologique, une imagerie ou la biopsie. La biopsie si la tumeur elle est accessible. Pour l'examen ophtalmologique, il y a la prise de l'acuité visuelle. Je trouve le retentissement fonctionnel. Je trouve la motilité oculaire. Est-ce que les mouvements oculaires sont normaux ou là on a l'imitation des mouvements par compression musculaire? Tu recherches l'exposition de la cornée. Comme je tu demandes au patient de fermer les yeux. Tu vois, est-ce que la cornée elle est exposée ou là, normal, il ferme les yeux normalement. Tu recherches des complications de cette exposition de la cornée. Tu as la kératite d'exposition. C'est l'examen de le segment antérieur. Tu palpes aussi, parce qu'on a une pathologie tumorale, tu palpes. Tu palpes quoi? Tu palpes les porteurs orbitaires. Tu as aussi une masse. Tu palpes le globe tu palpes tu as aussi le caractère pulsatile. Est-ce que la tumeur elle est pulsatile? Est-ce que qu'il y a un processus vasculaire? Donc c'est une tumeur d'origine vasculaire. Ou l'auscultation de symétrie qui est vasculaire. Ou tu palpes les aires ganglionnaires à la recherche des adénopathies cervicales. Une prise de tonus oculaire et l'examen du fond d'œil à la recherche des signes de compression. هذا l'examen ophtalmologique ديري تاني l'imagerie échographie en mode B, le scanner, l'IRM ou l'angio-IRM. Angio-IRM نديروه كي تكون عندنا tumeur vasculaire ou une biopsie si la tumeur elle est accessible. Et toujours pour les tumeurs de l'orbite, le rhabdomyosacrum orbitaire. هذا يسقسوا لي في الكسامين نحفظ كيما راه. هذا le rhabdomyosacrum orbitaire, il touche les enfants. C'est une tumeur orbitaire, touche fréquemment les enfants, rapidement évolutive. L'évolution, elle est rapide. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, ils sont sur la fréquente chez l'enfant, ou rapidement évolutif. Se développe à partir du muscle oculomoteur. Il se manifeste par une exophthalmie aiguë d'évolution rapide, parfois inflammatoire. Donc, évolution aiguë, d'évolution rapide, parfois inflammatoire. Où l'imagerie montre ça, l'extension locale, érosion des parois osseuses. Donc, une érosion des parois osseuses. Où la biopsie, elle donne le diagnostic de certitude. Pour le traitement, avec la radiochimiothérapie, qui est une tumeur limitée. Sinon, qui est une tumeur étendue,
قبل ما نديرو الراديو شيميوثيرابي اللي كنديرو ان شيروجي، ما نديرو شيروجي عاد باش نديرو لا راديو شيميوثيرابي. Le pronostic il dépend du type histologique ou l'extension locale ou l'extension instantanée vers le poumon. هذه كاع pour tumeur de l'orbite. نحب نضرب pour les tumeurs des paupières. Alors, les tumeurs des paupières عندنا les carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires plus rares. Le basocellulaire كما كيعرفوا عنده un bon pronostic ou spinocellulaire il est grave. نبدو بالباسocellulaire في les pathologies de la paupière هو le plus fréquent des tumeurs malignes des paupières qui survient chez le sujet âgé ou toucher préférentiellement la paupière inférieure. Le plus fréquent sujet âgé, paupière inférieure. Les facteurs de risque sont la génétique, exposition solaire prolongée, une irritation chronique palpébrale. L'aspect le carcinome basocellulaire il peut être perlé, blanc cicatriciel, végétant ou pigmenté. وكاين un aspect évocateur اللي هو perte de cils. Il est pathognomonique du basocellulaire. تكون عندنا perte de cils on regarde de l'ulcération. Le diagnostic il est confirmé par la biopsie ou le traitement de l'exération chirurgicale de la tumeur passant aux zones saines. On passe par les zones saines باش نكونوا sûrs باللي on a enlevé la totalité de la tumeur. Le carcinome spinocellulaire, le plus rare, il est méchant, se manifeste comme une petite nodule à base indurée avec une réaction inflammatoire. Il est grave parce qu'il y a un risque de dissémination ganglionnaire fréquente, elle est fréquente, ou une métastase à distance. Le traitement il fait appel à la chirurgie plus radiothérapie. Les tumeurs de la glande lacrymale, elles sont rares, ça grave. La glande lacrymale elle est située dans la partie supéro-externe de l'orbite. La tumeur, la glande, elle prend l'aspect d'une déformation du bord libre en S, où le globe va être refoulé en bas et en dedans. Tumeur de la glande lacrymale, on enlève la totalité de la tumeur. On dirait une biopsie XRS totale de la glande. Parce que même si on a un adénome pliomorphe bénin, il a une effraction capsulaire, قادر يدير لك un récidive de façon malin. ما كان bénin درتي له une effraction capsulaire, il va récidiver de façon maligne. Donc قلعيه كاع خير. هما فيهم les carcinomes donc malins d'emblée de mauvais pronostic وفيهم les adénomes pliomorphes اللي قلت لك ما يليقش كاع توشي في لا كابسول تاعه. Une fois نخربوا في لا كابسول تاعه صاي غادي récidiver de façon maligne. Les tumeurs de la conjonctive عندنا les pathologies bénignes ou les pathologies malignes. Les bénignes فيهم petite région le névus bénin. Petite région كما كتشوفي في لا فوتو c'est une néoformation تبدا من la partie nasale de l'œil وتروح تبدا اسيتون تبقى توصل حتى لا كورني وميم خطرات حتى السونتر de l'œil. وانا قادر نديرلك baisse de la vision lorsqu'elle arrive au centre. هذا petite région. Parfois, les lésions تجي par irritation de la conjonctive, par soleil ou là par la pollution, par des facteurs environnementaux. كاين نديرو protection solaire, un lipoifiant. هذه pour petite région. وعندنا les névus, ça là qui met un grain de beauté sur la peau. C'est une tumeur bénigne pigmentée, le plus souvent congénitale fréquente, située sur la conjonctive bulbaire. ما تسحقش un traitement. بصح اذا بدات تصرى لها ترانسفورماسيون بدات تكبر ولا نيوفاسكولاريزاسيون كاين ان ريسك دو كيما نقولوا دو ديجينيريسونس اون ميلانوم كيما اللي كتشوفي في الباثولوجي مالين. اسمها هاد لا باثولوجي مالين لي ميلانوم دو لا كونجونكتيف il prend naissance souvent à partir de névus. النيفيس بين اللي تصرات له ترانسفورماسيون سوا يكبر في لاطاي كان بينه وبدا يكبر في لاطاي ولا صرات له une inflammation ولا apparition d'un appel vasculaire anormal. هذو هما les tumeurs de l'annexe. Maintenant نروحو les tumeurs du globe oculaire, ils sont moins fréquents ماشي كيما tumeurs de l'annexe, هذو moins fréquents. نبدو في les tumeurs de l'UV. tumeurs de l'UV donc شا هو l'UV فيه iris courciliaire ou choroïde. Les tumeurs de l'iris et du courciliaire généralement يكونوا des kystes bénins ou des névus.
ما عندهمش un potentiel dégénératif معناها normal sont bénins بصح des cas rares قادر يكون عندنا des mélanomes بصح rarement mélanome malin وهاد الميلانوم في الكور سيليير والليغيس لو باسيون ما كانش ان سين دابيل حتى تطفر باش يفيق بهاد الميلانوم مالان هاد الميلانوم تاع الليغيس والكور سيليير تارديفمون في ان ستاد تارديف اللي هو ستاد ديبارتوني اوكولار يجي بان اوي روج دولورو سما هنايا ديريكت نديرو له اون انوكلياسيون thérapeutique parce que c'est le seul arme thérapeutique ما كانش هو ديجا غادي يجيك في ان ستاد تارديف تكون مطفره لينوكلياسيون هي تقلعي لا توتاليتي دو جلوب اوكولار في الكورويد عندنا لي تيمور بينين ومالين لو ميلانوم مالين دو لا كورويد هو لو بلو فريكون وفي البنين عندك لو نيفيس كوروبيديان اوستيوم ايمونجيوم فاكوم اي باش تحفظي هاد لي تيمور بينين درت لك حرف نوب و اش تفكري اسمي الحرف الاول مني حياة دير اش وحياة راح تقول لك نو اش ليمونجيوم ان نيفيس كوروبيديان او اوستيوم والبي فاكوم ولي تيمور كوروبيديان مالين عندنا لو ميلانوم مالين دو لا كورويد اللي غادي نهضروا عليه فهنا لو ميلانوم مالين دو لا كورويد هو تيمور مالين انترا اوكولار لا بلو فريكونت تقسين عليها في لي كو سي ام توجي لك او موين واحد عنده هكا 56 عام في لي زيو يكونوا بلو و فيغ خضرين وزرق و اكسبوزيسيون سولار كي سون فافوريز هاد لا سورفوني تاع هاد الميلانوم مالين pour la découverte soit تكون découverte fortuite devant un examen systématique du fond d'œil ولا une baisse d'acuité visuelle بصح حنا سي ça touche la macula parce que إذا كانت le mélanome إذا touche لك la région périphérique de la choroïde هنا le patient ne se rend pas compte ما غاديش la vision تاعها تنقص بزاف كيما كتوشي لك الماكولا و donc إذا ne se rend pas compte donc غادي يجيك في stade plus avancé par exemple une douleur oculaire par hypertonie c'est un glaucome secondaire au mélanome عندك تاني لو كاتاراكت دونك ان روتونتيسمون سور لو كريستالين غادي يولي اوباك وهنا ما نجموش نديرو فونداي سماش نديرو اون ايكوغرافي بور فوار لو سيغمون بوستيريور قادر لا ديكوفرت تكون devant des dilatations des vaisseaux épiscléraux هادو يسقسوا ليهم في كسام حفظيهم كيما راهم وقادر تاني يجي لو باسيون ديكوفرت بار اون هيموراجي انترافيتريان لو ميلانوم قادر يلسان في الفيتري وقادر يلسان في لا شامبر انتيريور ويدير لك ليفيما. Le diagnostic positif, il est basé sur le fond d'œil, l'écho oculaire B, scanner IRM ou bilan d'extension. L'examen du fond d'œil, il montre que la masse choroïdienne, elle est visible sur la rétine, associée à un décollement de la rétine, surmonté par une dilatation vasculaire et des altérations de l'épithélium pigmenté, sous forme de taches orangées. Ou l'échographie B, تبين لك هذاك le bouton de chemise. Normalement le vitré يجي vide. ما كاينش ديك la tuméfaction هاك اللي راها تما. C'est une tumeur, c'est un tissu et c'est très échogène. Quand tu vois avec la masse très échogène intraoculaire. C'est un aspect en bouton de chemise caractéristique de mélanome de la choroïde. À l'échographie oculaire B. Le scanner IRM permet de faire le bilan non-corrégional, l'extension extra-oculaire ou le bilan d'extension il est obligatoire à la recherche de métastases. Vérifier les thorax, échographie abdominopelvienne, scintigraphie osseuse, le scanner du corps entier. Donc, هذا هو le mélanome malin de la choroïde, c'est la tumeur maligne intraoculaire la plus fréquente. Alors, le mélanome malin de la choroïde, إذا كان de petite taille, moins de 10 mm, غادي نديرو un traitement conservateur. صح نديرو la protonthérapie إذا كان loin de la macula. إذا كانت يعني petite tumeur périphérique نقدرو نديرو cryothérapie هذه هي. بصح إذا كان عندنا une forme étendue نديرو l'énucléation en urgence.
من بعد elle est complétée par une radiothérapie orbitale. تسمى ديري تقلعي كاع لو globe وديري radiothérapie هنا pour les formes étendues. وإذا كان عندك une extension extra-oculaire ديري une exentération. Le rétinoblastome. Le rétinoblastome, il est hautement malin. Il touche généralement les enfants. Ça y est, spécifique de l'enfant moins de 5 ans. C'est une tumeur d'origine génétique. C'est la deuxième tumeur intraoculaire. C'est la deuxième tumeur maligne intraoculaire par haute de fréquence. Après les mélanomes. C'est le mélanome choroïdien اللي شفناه قبيله عاد يجي موراه le rétinoblastome. عندنا deux formes. عندنا la forme unilatérale اللي تشير يتوشيو عين وحده. هنا c'est la non héréditaire qui représente 60%. C'est une mutation sporadique. وعندنا اللي يكون rétinoblastome يكون bilatéral qui représente 40%. اسمها non héréditaire unilatéral la mutation sporadique هي la plus fréquente 60%. وعندنا bilatéral qui représente 40%. Les signes d'appel du rétinoblastome, deux signes d'appel sont les plus fréquents et les plus précoces. Mais deux signes d'appel. Le signe le cocori. Le cocori, la lumière, la torche pour l'enfant, un reflet blanc de la pupille. Normalement, chez les enfants, le reflet est rouge, qui est la lumière fait une couleur rouge, un reflet rouge. بس عند l'enfant اللي عنده rétinoblastome, le reflet غادي يكون blanc, reflet blanc de la pupille. هذا le signe سموه le cocori ويكون précoce ou grave, c'est un signe d'appel. وعندنا تاني le deuxième signe d'appel strabisme. هذه يسقسوا عليها في الكسام وحرزي غلطوك دي فوا يقول لك l'exophtalmie. Il y a les signes d'appel عندك exophtalmie plus strabisme. Faux. Les deux signes d'appel عندك leucocorie ou strabisme. Les signes atypiques c'est témoin d'un stade tardif. ثاني هذو les signes غادي نقولهم لك témoin d'un stade tardif ماشي précoce. عندك l'hyphéma, c'est la présence du sang dans la chambre antérieure de l'œil. L'hypertonie oculaire, l'hypopion. L'hypopion هو précipitation des cellules tumorales. حنا كي نقولوا hypopion في les infections c'est un pu. بس حنايا رانا في الريتينوبلاستوم donc c'est des cellules tumorales راها précipitées في la chambre antérieure. عندنا le nystagmus ou buphtalmie. Buphtalmie c'est l'augmentation du globe, le volume تاع le globe يزيد par augmentation de la pression intraoculaire. وانا تاني قادر يكون عندنا une exophthalmie. Donc l'exophthalmie témoigne d'un stade tardif. ولا راكي عاقلك تاني وين هضرنا على التيمور تاع لونفون هضرنا على كاع في البدايه في لو تيب تاع لي تيمور دانكس هضرنا على لو رhabdomyosarcome orbitaire. دونك ديري الديفيرونس ما بين لو rhabdomyosarcome orbitaire وبين الريتينوبلاستوم. Le traitement est multidisciplinaire et dépend du stade de la tumeur. كي نكونوا في stade précoce نديرو traitement conservateur soit thermothérapie, cryothérapie, thermochimiothérapie, cryothérapie. Sinon qui connaissent des stades plus avancés, نديرو traitement radical et nucléation soit ديري معاها chimiothérapie ولا ديري radiothérapie ولا لا على حسب stade. Où le pronostic vital est actuellement bon avec une guérison dans 97% dans les formes dépistées tôt. Donc هذه عقلة اللي هاي تحصل ليها في الكسان كي يكون عندنا dépistage tôt le pronostic يكون bon. Le diagnostic il se fait le fond d'œil qui montre au stade précoce une ou plusieurs tumeurs rétiniennes blanchâtres avec des calcifications caractéristiques. Et au stade tardif, la tumeur remplit la cavité vitrienne et s'étend sous la rétine vers la choroïde et l'orbite et en arrière vers le nerf optique responsable de métastases. C'est un bilan radiologique, bilan d'extension, ponction lombaire, ponction de moelle, écho abdominal d'Ilium, les formes tardives, le bilan génétique pour identifier les mutations génétiques. Il est d'un grand apport pour dépister les formes héréditaires familiales précocement.